Mais toi, ton béret, c'est maintenant, on va... Aïe. Ton long béret, mettez-moi l'instrumental, s'il vous plaît. J'ai une histoire. Dis, histoire, raconte. Histoire. Raconte. Histoire. Histoire. C'est moi, je dis ça. Vas-y. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Année 2004 jusqu'à 2008. J'étais celle à qui c'était impossible de résister. Résister à ce charme, résister à ce talent, résister à cette voix et pire, sa présence dans mon environnement pouvait me faire tomber dans les pommes. Il était un bad boy. Mon monde était diamétralement opposé au sien, car lui, gosse de riche, star adulé par les jolis gos de la cité, les filles de riches qui avaient une certaine classe. Chose qu'on ne retrouvait malheureusement pas de mon côté. Il y avait tellement de barrières entre nous deux, mais cela n'a pas pu interdire à mon cœur de continuer à battre pour lui, et pire, follement. Notamment quand dans la radio, les sons Beyoncé, mets-toi à l'aise, notre monde, réintroduction, etc. se faisaient entendre, je fondais. J'avais des petits papillons et étoiles qui brûlaient au fond de moi. Et quand le soir, à la maison, sur Golf TV, il y avait un de leurs clips qui passait, je parle bien sûr des Diamants Noirs, je fuyais pratiquement dans ma chambre car sa présence dans ces clips m'éblouissait. Je laissais tout le monde au salon et je m'éclipsais dans ma chambre. Ils étaient peut-être deux qui formaient ce beau duo Diamant Noir que j'appelle Brut, mais moi, je n'y voyais qu'un seul. Amir. Amir, le bad boy, il n'avait le temps de personne. Il était la star, les filles étaient à ses pieds. Et Dieu qu'il était beau en plus. Seigneur. Mais pourquoi on n'est pas fait? Je comprends pas. Jamais je n'imaginais un jour me retrouver en face de Amir. Parce que pour moi, je n'étais pas qu'une fan. J'étais vraiment tombée amoureuse de ce mec. Il était même devenu mon obsession puisque je n'y avais même pas droit. C'était un artiste trop loin de mon monde de pauvre fille, pauvre petite fille. Mais un jour, il y a toujours un jour, un beau jour, dans mon jeune âge, j'étais en plein boulot, en plein travail, puisque devenue animatrice à Radio Tokpa, le groupe Diamant Noir était programmé pour être reçu sur l'émission Rap, une émission de musique urbaine rap de Sergent Bacchus, je crois 2008 ou je ne sais plus. Ce jour, il faisait chaud, mais j'avais excessivement froid jusqu'à avoir de la fièvre. Cet amour que je nourrissais pour Amir, tous mes collègues, notamment les filles, savaient et ne rataient, ne manquaient la moindre occasion pour se moquer de moi ouvertement. Cela me rendait hystérique. Et ce jour, à la radio, j'ai failli rentrer sous la table de la rédaction quand on nous annonçait la présence du groupe Diamant Noir. Elles ont continué à se moquer de moi à la fin de leur émission. Avec ces gens Bacchus, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis rapprochée de Amir. Et là, je me suis rendu compte que j'avais tout faux. Amir était quelqu'un de très sympa. On a échangé devant tous et surtout avec mes collègues. Et surtout, mes collègues n'ont pas hésité à lui dire que j'étais raide de lui. La honte de ça. Bon, pas grave. Au moins, j'ai échangé avec my guy. Yeah. C'était important. Malheureusement, ça n'a pas duré le rêve que je me faisais dans ma petite tête, car le jour-là même à la radio, Ami nous annonçait qu'il retournait en France pour une longue période, une longue durée. Tu vas me le confirmer tout à l'heure. J'étais très déçue, mais j'ai décidé de lui laisser un souvenir, Amour, quand tu nous tiens. Après le départ le jour-là, sachant le jour où Amir allait partir, avec mes maigres économies, je suis allée au Hall des Arts. La folie de l'amour. Je suis allée acheter un cadeau pour mon Amir. Une bague en argent que j'ai emballée et j'ignore comment j'ai fait pour me retrouver devant son portail chez lui. J'ai vu le gardien, silence. J'ai vu le gardien qui m'annonçait qu'il n'était pas à la maison et que s'il devrait revenir à la maison, c'est peut-être juste pour prendre sa valise et partir car
il partait vraiment le soir là. J'ai laissé le cadeau au gardien avec un petit mot à remettre à Amir. C'est ça. Est-ce que ça a été Je fait? crois que c'est ça en tout cas. Voilà. Ça s'est fait. Et je Vous suis avez le partie. J'aimais profondément Amir. Oh là là. Il était mon idéal. Silence. J'aimais profondément Amir. Il était mon idéal. Dans mes rêves, il était tout le temps là. Aujourd'hui, je suis heureuse de lui dire devant la face du monde, mais surtout heureuse de lui avouer que dès qu'il a pris l'avion le jour-là, mon amour s'est envolé. Ah, C'était la fin de l'histoire. c'est comme ça. C'est mon test à moi, Stéphanie Monchon, animatrice de l'émission Café Week-end, aujourd'hui brillamment mariée et mère de 2 gosses. Et donc, Amir, Ali aussi marié et papa de beaux enfants. La brésilienne a remporté le trophée. C'est déclaration d'amour. Bravo. Mais tu fais mieux de slam que certains artistes qui font du slam, que je ne citerai pas. Amir. Attends. Surtout, ouais. C'est ça, il ne fait pas d'effort. Surtout, ouais. C'est l'attitude des gens de gosses. Mais tu as vu ce slam-là? Ouais, mais Aucune c'est erreur dans le magnifique. truc, C'est ce que je viens de te dire. Tu C'est sais quoi? magnifique. Non, c'est magnifique, c'est très bien dit, c'est très bien dit. Mais pourquoi très tu beau. parles de moi au passé à chaque fois ça? Tu dis, Ah il ben, était tu beau, il étais était beau. beau, hein. C'est quoi, il était? C'est ça qui t'intéresse dans la déclaration que je t'ai faite. C'est était beau là, Mais c'est moi, je moi. connaissais déjà l'histoire, c'est elle qui ne connaissait pas l'histoire. Saint-Valentin en avant. C'est pas grave. C'est elle qui Amir, ne connaissait pas aujourd'hui, je l'histoire. t'avoue ça devant le monde entier. Donc, c'est ce qui s'est passé. crochets, Merci hein. d'être passé nous Crochet. voir. Merci beaucoup.